chapter 23. Vous pouvez mettre debout parce que nous lisons. Let us rise as we are reading. Lévitique chapitre 23, versets 9 à 14. Leviticus chapter 23, verse 9 to 14. Lévitique 23, versets 9 à 14. Leviticus chapter 23, verse 9 to 14. Nous allons lire en deux langues, anglais, français. I read verse 9. The Lord said to Moses, 10. Speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I am going to give you and you reap its harvest, bring to the priest a sheaf of the first grain you harvest. Verse 11. He is to wave the sheaf before the Lord, so it will be accepted on your behalf. The priest is to wave it on the day after the Sabbath. 12. On the day you wave the sheaf, you must sacrifice as a burnt offering to the Lord a lamb a year old without defect. 13. Together with its grain offering of 2/10 of the ephah of the finest flour mixed with olive oil, a food offering presented to the Lord, a pleasing aroma, and its drink, offering of 1/4 of a hin of wine. 14. You must not eat any bread, or roasted, or new grain, until the very day you bring this offering to your God. This is to be a lasting ordinance for the generations to come, wherever you live. Amen. Thus says the Français. word. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme d'offrande consumée pour le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'1/4 de vin et de hin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. You may be seated. C'est sur ce passage du livre de Lévitique que je vais prêcher. It is on these verses in Leviticus that we'll preach today. Selon l'histoire, According to the story, le livre de Lévitique a été écrit par Moïse Leviticus was written by Moses au 15e siècle avant Jésus-Christ. in the 15th century before Jesus. Le mot Lévitique The word Leviticus vient du nom Lévi. comes from the word Levi. Lévi, c'était la traite de la tribu sacerdotale. Was from the tribe of the sacerdotal tribe. Vous lisez Genèse chapitre 49, Genesis chapter 49, à partir du verset 5 là pour le savoir. from verse 5 to know this. Lévi était le troisième fils de Jacob, Levi was the third son of Jacob, né de Léa. born of Leah. Vous lisez Genèse chapitre 29 You read Genesis chapter 29, au verset 34. verse 34. Alors, le nom Lévi So the name Levi signifie attachement. means attachment. Peuple attaché à Moïse. People attached to Moses. Le nom Lévi signifie attachement. The name Levi means attachment. Qu'est-ce que cela veut nous dire? What does this mean? Que l'Église That the church doit être formée must be formed, des hommes attachés. must be formed from a people that are attached. Attachés à qui? Attached to who? Ou attachés à quoi? Attached to what? Attachés à Dieu. Attached to God. Attachés à Jésus. Attached to Jesus. Mais aussi attachés But also à ceux qui attached les dirigent. to those who lead it. C'est-à-dire aux pasteurs. That means to the pastors. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. I don't know if you're following me. Alors, vous êtes attachés au Seigneur pourquoi? So why are you attached to the Lord? Pour l'adorer, To praise him,
pour le servir, to serve him, pour l'aimer, to love him, et vous vous consacrez à lui and to consecrate yourself to him, pour vous sanctifier. to sanctify yourselves. Amen. Amen. Le nom, le livre de Lévitique hein, The book of Leviticus a comme thème la sainteté. has as a theme holiness, Si, sanctification. si vous le lisez, If you read it, vous voyez comment le mot comme sainteté, you'll see that the word like le mot comme sanctify, sacrifice, like sacrifice, ils reviennent fréquemment. they come back frequently. Et vous lisez dans le Lévitique chapitre 11, And if you read in Leviticus chapter 11, au verset 44 verse 44 et 45, and 45, Dieu exhorte que nous soyons saints God asks that we be car holy il est saint. as he is holy. Amen. Amen. C'est-à-dire un chrétien, That means to say that a Christian, un homme de Dieu, a man of God, doit avoir dans sa tête must have in his head la pensée de se sanctifier. the thought to be holy. Alléluia. Amen. Vous lisez Lévitique chapitre 11, verset 43, If you read Leviticus chapter 11, verse 43, où Dieu dit ceci, where God says this, ne vous rendez pas impurs. do not make yourself impure. Comment est-ce qu'on peut se rendre impur? How can you make yourself impure? C'est tout simplement en faisant ce que Dieu a interdit. It is simply by doing things that God has forbidden. Dans ma prédication d'aujourd'hui, In the word of today, in my word of today, je vais parler des prémices. I want to talk about the first fruit. Comme vous avez entendu le verset le passage qu'on nous a lu, Like you've heard the passage that we've just read, il se rapporte aux prémices. he comes back to the first fruit. Et le pasteur Marshall And Pastor Marshall a développé vraiment d'une manière vraiment très satisfaisante ce thème sur les prémices. did a very satisfactory job of really telling us about the first fruit Dimanche passé, last Sunday. je crois que nous tous, nous avons apprécié cette prédication-là. I think that we all really appreciated that Et il en a word. parlé vraiment d'une façon complète. And he talked about it in such a complete way. Alors, si moi, je dois y revenir aujourd'hui, And so if I must come back to it today, c'est pour que le bureau it's so that puisse nous dire la date the board can tell us the date. à laquelle nous allons apporter nos prémices. It's so that the board can tell us the date on which we are meant to bring our first fruits. Vous lisez Exode chapitre 23, verset 19, If you read Exodus chapter 23, verse 29, où il est écrit, vous apporterez à la maison de l'Éternel vos where it is written, prémices. you will bring to the house of the Lord your first fruit. Donc nous devons les apporter ici, So you will bring them here à la maison de l'Éternel. to the house of the Lord. Et comme je l'ai dit, And like I said, je reviens sur cette prédication I come back on this word seulement pour que nos révérends pasteurs nous donnent la date so that que nous the allons board apporter nos prémices. can tell us when we're meant to bring our first fruits. Amen. Amen. Lisez Lévitique chapitre 23. Leviticus chapter 23. Là, il est mentionné les fêtes annuelles, c'est des fêtes religieuses Here it is mentioned the religious qui étaient annuelles holidays that we're supposed to have, que le feasts that we're peuple supposed to have, d'Israël, que les Israélites devaient célébrer annuellement. that the Israelites had to celebrate annually. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici. I already had the chance of speaking about it here, Je pense en détail, and I think in great detail, mais je vais vous les rappeler, but I will remind you of them. ou je vais les rappeler très brièvement. Briefly, I will remind you La of them. première fête, c'était la Pâque. The first holiday was Easter. Cette Pâque commémorait la délivrance des Israélites par Dieu de la servitude d'Égypte. Was to celebrate the people of God, the people of Israel leaving Egypt. Amen. Amen. Et pour nous aujourd'hui, And for us today, la Pâque Easter, nous Passover, rappelle notre rédemption. reminds us of our redemption Parce que Christ est notre rédempteur. because Christ is our Christ, Redeemer. Christ est notre Pâque. He is our Passover. Il a été immolé pour nous. He was killed on the cross for us. La deuxième fête, The second c'est la fête des pains sans levain. is the feast of the unleavened bread.
la Pâque des pains sans levain. the feast of bread, unleavened bread. Cette fête était associée à la Pâque It was associated with Passover, et elle commémorait le départ précipité des Israélites d'Égypte. and it commemorated the very fast exit of the people of Israel from Egypt. Mais aussi, elle commémorait leur souffrance. But it also commemorated their suffering. Parce que quand vous devez manger de pain sans levain, Because like unleavened bread, il faut vous rappeler qu'il y a des souffrances quelque part. you remember that there's suffering somewhere Ou else, bien qu'on a souffert. or that we have suffered. Alors, la fête des pains sans levain, pour And nous so the aujourd'hui, feast of unleavened bread today for us, elle nous parle de la communion que nous avons avec Christ. it speaks to our communion that we have with Christ. Christ est le pain sans levain. Christ is our unleavened bread. Donc cette fête nous rappelle la communion que nous avons avec Christ. And so it reminds us of the communion that we have with Christ Et comme on doit être attaché à Christ, and how we must be attached on to doit être, Christ on doit être en communion avec Christ. and how we must be in communion with Christ. Donc aussi cette fête And so this feast fait allusion à notre marche dans la sainteté. alludes to our walk in holiness Parce que Christ, il est saint. because Christ is holy. Si nous devons être en communion avec lui, And so for us to be in communion with nous him, devons aussi nous sanctifier. we must also become holy. Amen. Amen. Un chrétien sauvé A saved Christian mène une vie de sanctification. leads a holy life. C'est ce que nous devons savoir. It is what we must know. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sanctification. There is no Christian life without holiness. Et la Bible nous dit ceci, And the Bible tells us this. que sans la sanctification, Without holiness, personne ne verra le Seigneur. no one will see the Lord. Et la troisième fête, And the third feast, c'est la fête des prémices. and is the feast of first fruit. Cette fête consistait à consacrer à l'Éternel une partie des récoltes. This feast was meant to consecrate to the Lord a part of the harvest. Cette fête donc symbolisait la consécration de toute la récolte à Dieu And so this feast was meant to commemorate, et garantissait le reste de la récolte. and it guaranteed as well the rest of the harvest. Si vous avez suivi le pasteur Marshall dimanche passé, il en a If you parlé. followed along well with Pastor Marshall last week, you should Que les prémices, that first le fruit, fait de donner la prémisse, the fact that ça garantit le reste de la récolte. the act of giving the first fruit, it guarantees the rest of the C'est un harvest. gage pour la récolte future. And so you do it for the future of the harvest. Alors, dans le Nouveau Testament, And so in the New Testament, cette fête des prémices this feast of first fruit fait allusion à la résurrection de Christ. alludes to the resurrection of Christ. Elle illustre la résurrection de Christ. It alludes to the resurrection of Et Christ. aussi la résurrection de tout ce qui lui appartient lorsqu'il va revenir. And also everything that he owns when he comes back. Sachez qu'il y a la résurrection, il y aura la résurrection. Know that he will be resurrected. Même si quelqu'un sera mort quand Jésus va venir, Even if somebody is dead when Jesus comes, il va ressusciter. he will be resurrected. Amen. Amen. Et quand vous lisez l'épître de Paul aux Thessaloniciens, If you read the epistle of Paul in Thessalonians, au chapitre 4, verset 13 à 18, chapter 4, verse 13 to 18, l'apôtre Paul nous dit ceci, Apostle Paul tells us this. que nous devons nous consoler We need to console ourselves par cette parole, la résurrection. by this through this resurrection. Même lorsqu'il y a un mort, Even if there's a death, vous avez perdu votre chair qui est mort. if you've lost a loved one, Mais cette parole doit nous consoler. but you need to console yourself with this word Parce qu'il va ressusciter. because they will be C'est-à-dire qu'il va resurrected. revenir à la vie. They will come back to life. La quatrième fête, c'est la fête de semaine, The final feast is the feast of the week, qu'on appelle aussi fête de moisson, or the feast of the reaping, qu'on appelle aussi la Pentecôte. or the Pentecost. Alors, cette fête consacrait les prémices de la récolte. And so this feast consecrated the first fruit of the harvest. Et pour nous, For us, cette fête préfigurait la venue du Saint-Esprit this feast came before the arrival of Christ pour former l'Église. to form the church. Amen. Amen. L'Église de la Pentecôte. The church of the Pentecost. L'Église dont Christ avait parlé à Pierre, pardon.
the church about which Jesus has talked about. en to disant Peter. je vais former mon église, je vais bâtir mon église. I will build my church. Amen. Amen. Et je ne sais pas, il ne faut pas qu'il y ait confusion entre la fête des prémices There must not be confusion between the feast et of the la first fruit et la fête des semaines. and the feast of the Pentecost. La fête des prémices consacrait donc la première récolte. The feast of the first fruit consecrated the first à fruit of the l'Éternel. harvest to the Lord. La récolte était, l'offrande était prise au champ. The offering was taken from the fields. Tandis que la fête des semaines That while the consacrait les Pentecost, prémices de la récolte. it consecrated the first fruits of the harvest. C'est-à-dire on avait déjà récolté. It means that we had already harvested. Alors c'est à partir de la maison qu'on offrait. And so it is from the house then that we offered it. Tandis que pour la fête des prémices, However, in the c'était à feast of the partir du first champ fruit, qu'on prenait l'offrande. it was from the fields that we took the Il ne offering. faut pas qu'il y ait confusion là-bas. We must not be confused about this. Et la fête de la cinquième, The fifth feast, c'est la fête des trompettes. it is the feast of the trumpets. Comme vous savez, une trompette, quand elle sonne, Like you know, when a trumpet rings, c'est parfois pour annoncer une nouvelle. it is often to announce something. Peut-être une bonne nouvelle, Maybe something good, peut-être un danger, maybe a danger, peut-être une guerre. maybe a war, Et la trompette peut sonner. and the trumpet rings. Mais elle peut sonner aussi pour rassembler les gens. But usually it is to assemble people. Alors la fête des trompettes, And so the feast of the trumpet, c'était une fête prophétique. it was a prophetic feast. C'est-à-dire, elle illustrait le rassemblement prophétique des saints, It illustrated the prophetic Les- assembly of the holy les saints des églises locales from the local churches qui seront rassemblés that assembled lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra. when Jesus Christ would come. Et je n'y reviens pas parce que le temps est déjà... Time has already left me. Alors, cette fête, And so this et feast, plutôt la trompette the trumpet dont nous parlons ici maintenant, that we're talking about here right now, elle va sonner lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra. she will ring when Jesus Christ comes back. Mais aussi, But also, elle va sonner she will ring lorsque on remettra le règne when we will give the reign du royaume the reign of the kingdom à Jésus-Christ. to Jesus Christ. Il y a des passages bibliques. There are several biblical Je passages, sais que vous lisez la Bible et vous comprenez, vous savez de quoi il s'agit. and I know you read your Bible and you know what I'm talking about. La sixième fête, This feast, the sixth feast, c'était la fête des expiations. it was the feast of expiration, Là, on devait s'humilier dans la repentance where we had to humble ourselves in repentance afin d'obtenir le pardon des péchés. so that we could obtain mercy for our sins, L'humiliation humiliation, et la repentance. and repentance. Alors, ceux qui s'y mettaient au sérieux And so those who were serious obtenaient le pardon de leurs péchés. were forgiven for their sins. C'est une faute très importante. Something very important. Je crois que cette fête, même nous à la maison, I think this feast, even at us at home ou un chrétien à la maison, or a Christian at home, doit la faire. must do it. Du moment où vous vous humiliez devant Dieu You must humble yourself before God pour demander pardon de vos péchés. and ask forgiveness for your sins. Si vous ne commettez plus de péchés, If you do not if you not commit any more sins, il peut y avoir des péchés, un péché que vous avez oublié. there might be a sin that you forgot. De me dire, même les péchés que j'ai oubliés, pardonnez-moi. And you can say, the sins that I have forgotten, forgive me. S'il n'y en a plus, If there are none, vous pouvez vous humilier devant Dieu pour demander pardon you can humble yourself before God. à Dieu pour les autres. You can humble yourself before God to ask forgiveness for others. Amen. Amen. La septième fête, The seventh feast, c'est la fête des tabernacles, it was the Feast of the Tabernacle qu'on appelait aussi la fête des récoltes. that was also named the Feast of the Harvest. Cette fête aussi était commémorative. It was also commemorative. C'est-à-dire les Israélites The Israelites se rappelaient remembered de ce que Dieu les avait gardés pendant la marche au désert. what God had done for them as they walked through the desert.
Mais aussi, But also, ils se rappelaient du fait que dans les guerres qu'ils avaient dans le désert, Dieu les avait protégés. they remembered that throughout the wars that they had in the desert, God protected them. Et cette fête illustre les adorations. And this feast illustrates the Parce que worship. quand vous rappelez que Dieu vous a gardé Because when you remember that God et kept qu'il vous a you protégé, and He protected you, vous devez l'adorer. you must worship Him. Amen. Amen. Alors, à ces fêtes-là, il y avait d'autres petites fêtes que je ne citais pas And maintenant. so with these 7, there were also some minor ones that Mais il y a existed. aussi le sabbat qu'on ne peut pas oublier. But there's also the day of the Sabbath, which we cannot forget. C'est-à-dire le 7e jour The 7th day après 6 jours de travail. after the 6th day of work. Je ne donne pas les détails parce qu'il y en avait parlé la fois passée. I will not give details because I've already talked about it. Aujourd'hui, je vais parler de la fête des prémices. Today I want to talk about the Feast of the First Fruit. Et comme nous venons de le dire, And just like we said before, cette fête est consacrée à l'Éternel, la première partie de la récolte. this feast consecrated to God the first part of the harvest. Ils cultivaient de l'orge. It gave, Alors, ils devaient offrir de l'orge. they had to offer these offerings. Amen. Amen. Je ne donne pas les détails ici. Nous l'avons dit que la fête des prémices symbolisait la consécration de toute la récolte à Dieu. We said that the Feast of the First Fruit consecrated to God the first of the harvest. Et cela garantissait le reste de la récolte. And that also guaranteed the rest of the harvest. Nous venons de dire aussi We also just said que la fête des prémices that the Feast of the First Fruit illustre la résurrection de Christ illustrates the resurrection of et la Christ résurrection de ce qui lui appartient lorsque Jésus va and the venir. resurrection of everything that He owns when He comes back. Christ est ressuscité des morts Christ was resurrected from the dead, et les prémices de ceux qui sont morts. and the first fruit for those who were dead. Nous l'avons encore entendu dimanche passé lorsque le pasteur prêchait. We heard it last week as well. Amen. Amen. On peut encore poser la question. We can also again ask the question, Les prémices, en fait, c'est quoi? what are first fruits? En termes simples et d'une façon In simple compréhensible, c'est quoi la récolte? terms and incomprehensible terms, what is it? Parce que nous devons comprendre l'essence avant de continuer. Because we need to understand the essence of what a first fruit is before we Nous disons continue. que la prémisse, So the first c'est fruit, le premier fruit mûr. it is the first ripe fruit. Le premier fruit mûr The first ripe fruit qu'il faut cueillir that you must take, et l'offrir à Dieu. you must harvest and offer to God. Amen. Amen. Et pourquoi offrir à Dieu? And why offer it to God? Pourquoi offrir à Dieu c'est les prémices? Why are you giving this first fruit to Pourquoi God? ça doit aller à Dieu? Why must it go to God? Tout simplement parce que Simply because c'est une loi de l'Éternel. it is a law of the Lord. Donc c'est une loi. What do you know about a law? Alléluia. Amen. Et puis lui-même, il a dit, He said, lorsqu'il donnait la loi when he gave the law au mont Sinaï, on Mount Sinai, Dieu lui-même a dit ça. he said it himself. Vous lisez Exode 23, 19. Exodus chapter 23, verse Lui-même 11. Dieu a donné cette loi-là. He gave this law. Quand le peuple a progressé dans le voyage When the people of God progressed through their et voyage qu'ils sont arrivés au désert de Moab, and they arrived in the desert of Moab, avant de traverser le Jourdain pour entrer en Canaan, before traversing through it to get to Canaan, Moïse, avant de mourir, Moses, before dying, il a rappelé cette loi. he reminded them of this law. Si vous lisez Deutéronome 26, If you read 26, Moïse a rappelé, Deuteronomy 26, Moïse a rappelé cette loi. Moses reminded them of this Il a law. dit, là où vous allez, He said, where you are going, quand vous ferez vos champs, when you will do your fields, apportez les prémices dans la maison de l'Éternel. bring the first fruits to the house of the Lord. Quand vous lisez le livre de Néhémie, When you read the book of Nehemiah, vous voyez aussi Nehemiah a fait la fête de récolte also harvested pendant que le peuple d'Israël était rentré de l'exil de Babylone. when the people of God were coming back from exile. Vous lisez Néhémie au chapitre 10 pour le savoir. Nehemiah chapter 10 to know this. Il a dit, He said, il a fait exécuter les prémices he made sure to execute all first fruits, pour ne pas abandonner la maison de Dieu. to not abandon the house of the Lord. Alléluia. Amen.
Vous lisez dans les Romains, vous lisez dans l'épître de Paul aux Romains. The epistle of Paul, Romans, Romain aussi a parlé des prémices he also talked about first fruits au chapitre 11. in chapter 11, Et aussi dans le livre des Corinthiens, l'épître aux Corinthiens, il en a parlé aussi. and also in Corinthians, Même Jacques, also in James. il en a parlé dans son épître. He talked about this, Et aussi, l'Apocalypse and also in Revelations, parlait des prémices. he talked about first fruits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous lisez Lévitique chapitre 23, verset 14. And so when you read Leviticus chapter 23, verse Dieu dit que 14, ce sera une loi perpétuelle. God said that it is a lasting ordinance. Une loi perpétuelle. A lasting ordinance. Alléluia. Amen. Qui va de génération à génération. That must go from generation to Donc, generation. c'est une actualité. And so it is something that is happening currently. C'est quelque chose d'actualité. It's something that happens now. Et lorsqu'on ne fait pas les promesses, And so when we don't do first lorsqu'on ne fruits, donne pas les when we prémices, don't give our first fruit, c'est une désobéissance it is a disobedience à la parole de Dieu. to the word of God. C'est une rébellion. It's a rebellion. Et qu'est-ce que vous savez des rebelles? And what do you know about rebels? Les rebelles n'entreront pas au ciel. They will not enter the heavens. Pasteur Marshall, vous avez suivi, il en a parlé ici. Pastor Marshall talked about it Il dit before. que si vous ne donnez pas ça, And he said, why Les are you not prémices. giving it? The first fruit. vous n'allez pas entrer au ciel. You will not go into Il heaven. était ici, je me rappelle, il He était was debout right ici. there, I remember, Lorsqu'il a dit ça, c'est moi when he cette parole-là. preached about this. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. Now listen to me well. Cette fois-ci, bon, écoutez-moi bien. Je vais dire quelque chose. Listen to me well. I will say something. Je suis en train d'imaginer I'm imagining que que parfois vous demandez aussi à Dieu de vous donner. that you're asking the heavens something. Même lorsque vous veniez ici aux États-Unis, Even when you came to the US, vous avez probablement demandé à Dieu de vous donner des visas. you probably asked God to give you a visa. Lorsque vous êtes venu ici, When you got here, vous avez probablement demandé à Dieu de vous sécuriser. you asked God to give you a foundation. Vous arrivez ici, vous demandez à Dieu de vous donner du travail. You asked for a work. Vous arrivez ici, vous demandez à Dieu de vous donner un bon salaire. You asked him to give you a good salary. Vous avez demandé même peut-être des enfants à Dieu. You even asked God for children. Et Dieu ne refusait pas And he didn't refuse. de vous donner ce que vous demandez. He didn't refuse to give you what you wanted. Cette fois-ci, This time, c'est lui qui demande. he is asking you. Amen. Amen. Cette fois, c'est lui qui demande. This time, he's asking you. Allez-vous lui donner? Are you going to give it to him? Allez-vous lui refuser? Are you going to refuse him? Amen. Amen. Nous ne devons pas nous comporter comme des enfants. We must not act like children. C'est-à-dire, un enfant, It means children. il peut vous demander des bonbons. He can ask you for candy. Vous allez au shop, You vous go to the amenez store tout un paquet, tout un sachet de bonbons. and you give him a whole bag of candy Et il est content. and he's happy. Maintenant, osez lui demander. And now dare to ask the child, Donne-moi un bonbon. give me one piece of Il y a candy. des enfants qui refusent. There will be children that refuse, Tout en sachant que c'est vous qui avez amené les bonbons. knowing full well that you're the one who brought the Tout candy. en sachant que lorsque ça va finir, c'est encore vous qui allez acheter. Knowing very well that when it finishes, you're going to buy it again. Mais il refuse de vous donner les bonbons. But they refuse to share. Alors, c'est un enfant. And so it is a Mais alors, child. et nous? But us, what about us? Alors, nous nous comportons de cette Are we façon-là. going to act in this way as well? Amen. Amen. Je vois la fois passée, I believe last dans ma time, prédication de la fois passée, when I preached last time, j'ai parlé de l'évaluation de l'Église. I talked about the church and its Et evaluation. j'avais extrapolé ça à ce que chacun puisse s'évaluer. And I had asked that everybody evaluate. J'ai fait lire Cantiques des Cantiques 4 et 5. I made sure we read Song of Songs. Et à un moment donné, j'avais dit ceci, And I said this, que lorsque quelqu'un veut se marier, that when somebody wants to marry, il est frappé d'abord par la beauté de la fille. he's first hit with the beauty of the woman. Mais après ça, But after that, il regarde la poitrine he looks at the chest pour voir si elle est déjà elle est majeure. to see if this is if she's mature enough. Lorsqu'elle voit les seins, When she sees the breast, lorsqu'il voit les seins, pardon, when he sees il dit que breast, cette fille
est déjà majeure. he knows that she is mature enough to Elle marry. est déjà nubile, donc elle peut être prise en mariage. She's gone through puberty, so she can be married. Écoutez-moi bien. Listen to me well. J'avais défini l'essence des deux seins. I have talked about the two breasts. J'avais dit que c'était la foi. I talked about faith, Un, c'est la foi, l'autre, c'est sur les œuvres. and the other were deeds. Maintenant, écoutez bien. Now listen well. Une église, A church, la maturité d'une église, the maturity of a church, la maturité des chrétiens the maturity of a Christian est évaluée sur 3 paramètres. is evaluated on 3 parameters. Le premier, c'est The first la foi. is faith. Vraiment, quand on voit que les chrétiens vraiment ont la foi, When we see that Christians have faith, vraiment, c'est une église qui est mature. it is a church that is mature. Et même les pasteurs doivent être contents de voir que vraiment les personnes qui l'ont enseigné ont atteint la maturité. The pastors can see that the people that they have taught Le have deuxième reached paramètre, maturity. c'est la sanctification. The second parameter is holiness. Un chrétien mature, A mature Christian il a la foi has faith et aussi il se sanctifie. and is holy. Il lutte pour la sanctification. He struggles for holiness. Le troisième paramètre, The third parameter, c'est la pratique des bonnes œuvres. it is the practice of good deeds. Et dans la pratique des bonnes œuvres, il y a les offrandes. And in the practice of good deeds is our offerings. Lorsqu'on présente un panier comme ça, When we present to you a pour les basket offrandes, for the offerings, et que après l'église et les pasteurs constatent qu'il n'y a rien, and after the church, the pastors realize that there's nothing. qu'est-ce qu'il va se dire, même sans vous le dire? What will he tell himself without telling? Que les gens sont encore des enfants. That people are still Ils ne children. savent pas qu'il faut offrir à Dieu. They don't know that they must offer to God. Amen. Amen. Retenons-le bien. Retenons-le bien. Let's remember well. 3 paramètres 3 parameters définissent la maturité de l'Église ou des chrétiens. define the maturity of C'est Christians. la foi, It's faith, la sanctification holiness, et la pratique des bonnes œuvres. and the practice of good Et deeds. dans la pratique des bonnes œuvres, And in the practice of good deeds, il y a les offrandes. there are offerings. Amen. Amen. Nous sommes aux États-Unis. We're in the US. Je ne sais pas si vous avez déjà un champ I don't know if you already have fields que vous cultivez, that you're cultivating que vous puissiez récolter les prémices. to go and harvest first fruits. Je crois que nous n'avons pas ça. I believe we do not Mais moi, je have n'ai it. pas ça. At least I don't. Alors, mais je sais que But I know nos champs, our c'est fields, le travail que nous faisons. it's the work that we do. C'est là où nous gagnons quelque chose. It is where we reap Ça signifie something. que nous gagnons l'argent. It is where we gain money. Nous, on n'allait pas offrir des produits agricoles comme prémisse. You're not going to offer agricultural products Nous as allons your offrir first fruit. de nos salaires. You're going to offer your salary. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, les prémices de l'année. Now, the first fruits of the year. Il faut dire que l'année a déjà commencé. Let's say that the year has already J'ai started. déjà mangé le premier salaire du mois de janvier. I've already spent Est-ce the first salary. que c'est encore les prémices? Is it still the first fruit? Alors moi, je vous dis ceci. And so I tell you Et je ne this, pense pas que je me trompe. and I don't think I'm mistaken when Que- I say this. Un exercice, An exercise, c'est compte it C'est compte. starts à partir du moment où on les compte. as long as you start it. Donc le début d'un exercice, So you start c'est a à partir homework du moment où vous comptez. is when you start counting it. Je ne sais pas si je me fais comprendre. I don't know if I'm making myself Vous understand. imaginez que la Pâque israélite avait été la Pâque de l'Éternel pour les Israélites avait été faite au mois d'avril. Did you know that Passover in Qu'on the a- Israelites, qu'on when appelait the mois de- Israelites did mois it, de was Nissan. April, the month of Esau. Mais Dieu dit ceci. But God said this, Aujourd'hui, today, c'est le premier it is the first month. jour du mois, It is the first day of the month, de l'année. of the year. Le premier, c'est écrit comment encore? Lisez un peu Exode chapitre 12, verset 1 2. Exodus chapter 12, verse 2. Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alléluia. Amen. This Mais c'était à quel mois? C'était en janvier. C'était en avril, pardon, en avril. it was in April. Donc nous aussi, And so us, nous pouvons compter le temps.
We can count the à time partir du jour from the day. où, nos pasteurs vont dire amener les We can prémices. start counting from the day that our pastors tell us to bring our first fruit. Et ce mois-là, And that month, le premier mois-là, that first qu'ils month, vont définir, will define, c'est le mois où nous allons toucher un salaire et nous amenons ici. will be the month that we touch a salary and we bring it here. Amen. Amen. Et c'est là pourquoi. And that is why, C'est-à-dire le premier se faisait, comme je venais de le dire, avant la récolte. and as I'm saying, the first fruit was done before Avant la the récolte harvest. de tous les champs. Before the harvest of all C'est-à-dire avant the de field. toucher tout l'argent que vous allez toucher pendant cette année ici. Before getting all the money you're going to get for this year. Le premier salaire, c'est à Dieu. The first fruit, Et ça, the first salary is for c'est les God. prémices de ça, vos prémices. That is what your first fruit is. Et ça garantit And it guarantees les salaires, the salaries, le reste des salaires que vous allez toucher the après. rest of the salaries that you're going to receive. Amen. Amen. Alléluia. Et Amen. j'ai dit ceci, And I say que this, c'est une loi de Dieu. it is a law Si vous of ne donnez God. pas, If you do not give it, c'est de la désobéissance. it is a disobedience. Amen. Alléluia. Amen. Mais je sais que vous allez donner But I know you'll give parce que vous avez toujours donné. because you've always given. Et vous allez donner, And you will give, pas parce que j'ai parlé, not because I have mais c'est spoken, parce que vous avez la foi, because you have the faith vous avez la confiance en Dieu, and you have vous connaissez la confidence valeur de Dieu, in God and know vous His savez ce value. qu'est Dieu pour vous. You know who God is for you. Alléluia. Amen. Je termine ma prédication I end today à parler un peu du caractère de ces offrandes que nous préparons pour amener ici. by talking about the character of the offerings that we're supposed to prepare to bring. Leur caractère, The character, le premier the caractère, first character, tel que je l'ai dit ici, just like I've said, plutôt tel que j'ai préparé ma prédication, as I've prepared it, ça doit être donné à Dieu. it must be given to God. Donc quand vous amenez ça, So when you bring it, vous dites je vais donner à Dieu. say, I want to give it to God. C'est tiré de Lévitique chapitre 2 verset 12. Leviticus chapter 12, Et Nombre Leviticus 15, chapter 12, et Nombre 15 verset 21. and Numbers 15, verse 21. Vous pouvez lire à la maison. You can read it at home. Nombre 18 verset 12. Numbers 18, verse 12. Le deuxième caractère, The second characteristic, ça doit être meilleur. it must be better. C'est-à-dire qu'à vous donner, ça doit vraiment être de bonne qualité. It must be of good quality. Et j'ai tiré ça de Nombre 12 et de Nombre 18 verset 12. And I pulled this from Numbers 18, Où on disait qu'il faut amener les meilleurs épis. where he says that we must bring the best spices. Le troisième caractère, The third characteristic, ça doit être saint. it must be holy. Ça doit être saint. It must be holy. J'ai tiré ça de Lévitique chapitre 2 verset 14. And I pulled this from Leviticus chapter 2, verse Où on dit 14. qu'il faut amener, il faut offrir des épis nouveaux. It says that we must bring new spices. Alors je vois que Ézéchiel aussi en avait parlé. And I see that Ezekiel talked about this as well. 48 et 14. Ézéchiel 48 14. Ezekiel 48, 14. Ça doit être des épis nouveaux. It must be new. Le troisième ou le quatrième, je crois, The fourth characteristic, il faut offrir avec joie. you must offer it with joy. Je suis en train d'énumérer les caractères de nos offrandes que nous allons faire. I'm enumerating the characteristics of our offering that we're Il supposed to faut le bring. faire avec joie. You must do it with joy. Je ne sais pas si on peut nous afficher 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 8. I don't know if you can put on the screen 2 Corinthians chapter 8, verse 9, Et pendant que quand on aura affiché ça, vous lisez. and we can read it together. « 2 Corinthiens 9, 6 à 8. 2 Corinthians 9, 6 to 8. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Amen. Donc nous devons offrir avec un bon cœur. You must bring with a good heart. Même lorsque
Dieu avait demandé que le peuple d'Israël fasse des offrandes pour construire le temple. Even when God asked the people of Israel to make offerings to build the temple, Vous lisez Exode chapitre 25, verset 2. Exodus chapter 25, verse 2, Dieu avait dit que vous prendrez l'offrande chez celui qui va donner d'un bon cœur. God said, you will take the offerings only from people who will give it with a good heart. Donc il faut donner avec un bon cœur, And so you must give it with a good heart, sans contrainte, without constraints, sans murmure, without murmurs, sans hypocrisie. without hypocrisy. Il ne faut pas mettre les contre-cœurs. Don't put anything on it. Le caractère suivant, And so the next characteristic, ces offrandes, these offerings, vous allez les remettre au pasteur. you will give them to the pastors. Vous lisez Deutéronome chapitre 18, Deuteronomy chapter 18, verset 4 à 5. verse 4 to 5. C'est-à-dire les prémices devaient être remises au sacrificateur. The first fruit had to be given to the high priests. Donc vous remettez au pasteur. And so you will hand them over to the pastors. Ce sont les pasteurs It was the pastors qui vont présenter ces offrandes à Dieu. that will present these offerings to God. Et ils vont le faire par élévation And they will do it through elevation pour que Dieu puisse agréer ça. so that God can enjoy them Par élévation. through elevation. Je dirais ça, nombre 15, verset 22. Verset 20, pardon. Numbers 15, verse 20. C'est-à-dire, on présente par élévation, on élève ça. It means we make it rise Pour que Dieu puisse agréer. so that he can enjoy them. Amen. Amen. Alléluia. Et ce que nous faisons ici, I know that you're here. ce n'est pas nouveau. It's not new. Même dans notre église, là où nous étions au Congo, Even in the other church where we were in the Congo, nous faisions ça. we did this. C'est-à-dire, on disait ceci. We also said this Tel mois. this month. Souvent, c'était le mois de février. Sometimes it was the month of February. Tout ce qui va tomber dans vos mains. Everything that falls into your hands. Si vous êtes salarié, If you're salaried, votre salaire de ce mois, this salary for the month, offrir à Dieu. offer it to God. Tout entièrement. All of it. Nous faisions comme ça. We did it like this. Même les gens qui font le commerce, Even those who ce que had, vous gagnez, c'est-à-dire votre bénéfice. On ne dit Those pas, who are on ne dit pas de entrepreneurs. venir offrir aussi les capitales. Seulement les bénéfices only the que vous gagnez pendant ce mois-là, profit that you got dans that vos month affaires, in your vous business, venez offrir ça. you come give it to the Lord. Si par exemple, même vous êtes chômeur, Even if you're vous jobless, savez que même les chômeurs, parfois, ils gagnent de l'argent. you know that even jobless people sometimes have money. Quelqu'un peut être chômeur, Someone can be jobless, quelque part, on lui offre quelque chose. and somewhere someone offers them something. C'est ça que vous avez gagné pendant le mois. It is what you've won this month. Vous devez venir offrir ça. You must come offer it. C'est ce que nous faisions. It is what we did, Donc ici, nous devons faire ça ici. Nous, ça ne nous surprend pas. and we know, and it's not going to surprise us. Vous aussi, ça ne vous surprend pas parce que vous l'avez déjà. You vous as avez souvent well, fait. you should not be surprised. Amen. Amen. J'ai terminé ma prédication I end today's et je preaching, demande que nous puissions lire le dernier verset. and I ask that we read the last verse. Philippiens chapitre 2, Philippians chapter 2, versets 14 et 15. verse 14 and 15. Philippiens 2, 14 et 15. Philippians 2, chapter 14 and 15, verse 14 and 15. I read, "Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky." En français pour que je puisse suivre. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Amen. Un chrétien, A Christian, homme de Dieu, a man of God, n'hésite pas pour donner son offrande. does not hesitate to give an offering. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Amen.